إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec cette série de cours sur la bonne réalisation de la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala et ses fondations en cette nuit du 22 de Rabi'ul Awwal de l'année 1445 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondante au 7 octobre 2023. Nous avons évoqué dans le cours de la semaine passée la première des fondations. Quelle est cette fondation? Pas de la semaine passée, mais le dernier cours. C'est moi qui m'exprime mal. Quelle est cette fondation? Al-Asl al-Awwal. نعم أن تقابل الأخبار بتصديق جازم دون شك ولا تكذيب. أحسنت. Le fait que tu acceptes les informations qui te proviennent des sources musulmanes du Coran et de la Sunna avec une conviction ferme, que tu confirmes de vérité, cette vérité qui émane de ces textes-là, que tu ne doutes pas et que tu ne démentes pas ces informations-là. Ça, c'est la première fondation de la bonne soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première fondation qui préserve ta soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux être un bon soumis, il faut que tu confirmes à l'absolu ce qui te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-amru al-thani أن تقابل الأمر والنهي بالالتزام بلا حرج أو منازعة. La deuxième fondation qui va préserver ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que tu accueilles les ordres ainsi que les interdits par la mise en pratique. C'est-à-dire que lorsqu'on te donne un ordre, tu t'en acquittes. Lorsqu'on t'interdit une chose, tu la délaisses. Bila haraj, que tu n'éprouves aucune peine en cela. C'est-à-dire que tu n'éprouves pas une gêne dans l'ordre de la salat ou dans l'ordre de... Je n'ai pas dit que ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, ça ne te gêne pas qu'on doive faire 5 prières. بلا حرج ما في حرج. Et aussi sans munaza'a, sans le fait de disputer les ordres. Pourquoi ces 4 raka'at? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 2? La tunazi'a al-awamir al-ilahiyya. Tu ne disputes pas les ordres divins. Donc ça, c'est la deuxième fondation. C'est le fait d'accueillir les ordres et les interdits par la mise en pratique, sans éprouver de peine parce que cela t'a été ordonné ou parce que cela t'a été interdit, et encore moins le fait de disputer l'ordre qui t'a été donné ou la chose qui t'a été interdite. Ça, c'est la fondation. Et ensuite, le développement du cheikh, je vais vous le lire à la fin. On va donner les arguments qui traitent de ce point-là et le développement du cheikh, hafidhahullah, du cheikh Saleh Sindi, on va vous le lire à la fin. Parmi les adillas, quant à cette règle-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Et il ne sied pas à un croyant et ni à une croyante lorsqu'Allah et son messager tranchent sur une affaire. إذا قضى الله في كتابه ورسوله في سنته. Lorsqu'Allah tranche dans le Coran et lorsque son messager tranche dans la sunna. Il ne sied pas à un croyant et ni à une croyante. Lorsqu'Allah et son messager ont tranché sur une affaire, il ne leur sied pas de se donner le choix après cela. C'est-à-dire de dire oui, alors non, Allah a tranché, mais moi je dis, ou moi je veux, ou moi je veux pas. Il n'y a pas. Amrun ilahi taltazim. Bila haraj wala munaza'. Amrun min indi rasulillah taltazim. Bila haraj wala munaza'. Ne sied pas un croyant de disputer les ordres ou d'avoir le choix. Il n'y a pas de choix. Lorsqu'Allah et son messager tranchent, sallallahu alayhi wa sallam, tu t'acquittes de cela sans éprouver de gêne et sans disputer l'ordre. Sans disputer l'ordre. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonne, sache que son ordre, c'est l'ordre d'Allah. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, cet ordre-là, il vient de qui à la base? D'Allah. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous avez compris ça? Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit, c'est une interdiction qui vient de qui? D'Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah azza wa jalla dit au sujet de son messager, il ne parle pas sur l'effet des passions. Tout ce qu'il dit n'est autre qu'une révélation qui lui est révélée. C'est Allah azza wa jalla qui lui enseigne. Et lorsque le messager d'Allah parle dans la religion d'Allah et émet un jugement dans la religion d'Allah, c'est un jugement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anfal, lorsqu'Allah azza wa jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez la foi, istajibu, répondez rapidement, ala al-fawr, la tata'akharu, istajibu. Répondez à Allah ainsi qu'à son messager. D'où est-ce qu'on prend répondez au plus vite? D'où est-ce qu'on le prend de ce verset-là? Car à la base, il a dit istajibu. Il n'a pas dit istajilu fil istijaba ou ala al-fawr. Min ayna yufham hada? Mimma ya'ti fil aya. Istajibu lillahi wa lirrasuli. Mata idha da'akum. Yani ala al-fawr. Répondez à Allah et à son messager quand? Lorsqu'il vous appelle. Dès qu'Allah et son messager t'appellent, tu réponds. Tu dis pas plus tard, attends, demain, j'ai le temps. Non. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle. Idha da'akum lima yuhyikum, lorsqu'il vous appelle à quoi? À ce qui vous redonnera la vie des cœurs et des âmes. À ce en quoi il y a la vie éternelle, la vie de l'au-delà. Wa'lamu, ensuite l'avertissement. L'avertissement pour toute personne qui tarde à répondre à Allah azza wa jal et à son messager. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. L'homme n'est pas maître de son cœur. Si tu penses qu'aujourd'hui tu es guidé, sache que ceci est un don d'Allah et préserve-le. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai sur vous mes bienfaits.
Tu es reconnaissant de la faveur de l'islam, bah augmente ta soumission. Plus tu augmentes ta soumission, plus tu préserves ton islam. Allah Azza wa Jalla augmentera l'islam chez toi. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. L'homme ne domine pas son cœur. Subhana man yuqallib al-qulub. Gloire à celui qui retourne les cœurs. وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Et sachez que c'est vers Allah que vous retournerez. Donc ce verset-là, il nous ordonne, Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans ce verset-là de répondre à Allah et au messager al-iltizam bil awamir, de répondre aux ordres. دون حرج ولا منازع دون تأخر ولا تردد, sans éprouver de peine, sans disputer, sans tarder le pas et sans être hésitant, direct. Quand on sait qu'Allah veut ça de nous, on le fait. Quand ça nous a ordonné, on le fait. Car on se rappelle qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et on sait que c'est vers Allah qu'on retournera. Et c'est là-bas qu'il y a la vraie vie. C'est là-bas qu'il y a la vie éternelle. Donc à nouveau, ce verset est un argument quant à ce principe, l'importance de répondre rapidement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilm évoque lors du commentaire de ce verset-là que lorsque l'homme reconnaît la vérité et il ne la met pas en pratique, parmi les châtiments auxquels il s'expose dans ce dunya, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre lui et son cœur, qu'il ne voit plus la vérité vraie. Alors qu'il la reconnaissait, il savait que c'était celle-ci, puis tout d'un coup, hop, il ne le voit plus vrai. Pourquoi ? Parce qu'il l'a reconnu, وَمَا اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلَا لِلرَّسُولِ. Il n'a pas répondu à Allah ni au messager. Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, radiyallahu ta'ala anhu, dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque ce que je vous interdis, ou ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Fajtanibu. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Et ce que je vous commande, je vous ordonne, faites-le selon votre capacité. فإنما أهلك الذين من قبلكم الشيء الذي أهلكهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Et sachez que ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, les communautés précédentes, c'est le fait qu'ils posaient beaucoup de questions à leurs prophètes, puis ils divergeaient avec eux. C'est-à-dire ils disputaient les ordres. Ils ne s'accrochaient pas. C'est-à-dire il leur manquait ce principe-là. Al-istijaba ala al-faw. On tire de ce hadith-là, hadith d'Abu Huraira, que an-nahy lam yurbat bil-istita'a. ما ربطه الله عز وجل ما ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة النهي. On tire en premier lieu que l'interdiction, elle n'a pas été conditionnée par la capacité. Le prophète sallam, il n'a pas dit ce que je vous interdis, délaissez-le tant que cela vous est possible. لأن النهي
يعني هو ترك لا يكلفك إلا أن تمسك نفسك. Car l'interdiction, c'est quoi? C'est un délaissement. La seule chose que cela te coûte, c'est le fait de te retenir, de ne pas le faire. De ne pas le faire, de ne pas le dire, de ne pas croire, et ainsi de suite. De ne pas employer. Interdit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il n'a pas dit lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la tant que cela vous est possible. Par contre, il a dit lorsque je vous ordonne une chose, faites-la selon votre capacité. Ça, c'est une rahma. C'est une miséricorde. Et de cela, Ahlul Ilm, ils évoquent que dans le taklif, bil awamir, dans la charge, avec les ordres, l'homme est chargé selon sa capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Vous connaissez ce verset-là, la fin de Surat al-Baqarah. هذه الآية التكليف نوعان. La charge, elle est de deux catégories. تكليف كوني وتكليف شرعي. Une charge universelle par le qadar. Ce qui t'arrive comme épreuve, même si c'est la plus lourde des épreuves à tes yeux, quand tu es frappé par celle-ci, sache que tu peux la supporter. Sinon, Allah ne t'aurait pas descendu cette épreuve-là. Celui qui doute de cela ne connaît pas Allah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلفها كونا ولا قدرا ولا شرعا كونا ولا شرعا. Allah n'a pas chargé une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Elle ne l'a pas chargé ni dans le décret universel, quand il lui arrive un malheur, ça veut dire qu'elle peut supporter ça. Mais il ne l'a pas chargé aussi dans les ordres qui lui ont été donnés dans la charia, dans ce qu'Allah attend d'elle, au-delà de ce qu'elle peut supporter. La salat, tu dois faire ton wudu. Si tu n'as pas d'eau, ou bien tu ne peux pas l'employer, ta'dilu ila tayammum. Si tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Le jeûne du mois de Ramadan, si tu es malade d'une maladie dont tu vas guérir, idha shufit taqdi hadhihi al-ayyam. Tu rattrapes ces jours-là. Si tu es malade d'une maladie chronique, tu payes la fidya. Et ainsi de suite. Le hajj, il est obligatoire à al-mustati' pour celui qui a la capacité. Donc les ordres dans la charia, ils ont été donnés conformément à la capacité. Et Allah ne charge pas une âme, n'ordonne pas à une âme une chose qu'une âme ne peut pas supporter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir commandé de répondre aux ordres dans ce hadith-là, après avoir commandé ce principe par lequel l'homme préserve sa soumission, de répondre aux ordres en s'en acquittant, de faire notre maximum selon notre capacité, de répondre aux interdits en les délaissant d'une manière absolue sans discuter, il rappelle ensuite la suite de cette fondation qui est le fait de ne pas disputer les ordres et les interdits. La tunazi', car ceci a été la cause de la perte de ceux qui nous ont précédés. Faites attention. Lorsqu'on vient, on vous explique, demande c'est quoi la preuve. Ne demande pas pourquoi. Demande c'est quoi le dalil de cet ordre-là, c'est ça. Alhamdulillah. Khalas. Qala Allah af'al. Ne dis pas oui, mais pourquoi? Pourquoi si? Mais pourquoi pas ça? Pourquoi si? J'arrive pas à comprendre pourquoi si et pourquoi ça. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Pourquoi?
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais attention, car ce qui a causé la perte de ceux qui étaient là avant vous, c'est le fait qu'ils posent beaucoup de questions à leurs prophètes, puis ensuite, ils divergent avec eux. ينازعونهم في الأوامر. نهى رب العالمين في كتابه الكريم عن كثرة السؤال فيما لا يعود بالنفع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux hommes ce qui porte atteinte à leur bonne soumission au commandement divin. Ce qui porte atteinte au fait qu'ils répondent aux ordres en les mettant en pratique et aux interdits en les délaissant. Il leur a interdit cette source de mal qui est le fait de poser trop de questions au sujet de points dont il n'était pas utile de savoir cela. Toi, ta question, c'est pas pourquoi. Ta question, c'est quoi. Est-ce que vous avez compris la différence? Quand tu viens, tu poses une question, tu dis quoi? Et tu dis pas pourquoi. Quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? La salat. Tant de rak'at pour le fajr, Mais tu dis pas, ouais, mais pourquoi? Pourquoi je dois faire 4 rak'at? Elle est où l'utilité que tu saches le pourquoi des 4 rak'at? Elle est où l'utilité? Toi, ce qui t'a été demandé, c'est de te soumettre. S'il y avait une utilité, on t'en aurait informé. Et s'il y avait une utilité, des gens qui aiment plus la science et la sagesse que toi, qui sont nos salafs, ils auraient posé cette question-là. Et ils ne l'ont pas posée. Est-ce que toi, tu es l'illuminé de l'époque dans laquelle tu vis et tu as des lumières dans la tête qui s'allument et tu poses des questions que les salafs ils n'ont pas posées? هل أنت أتقى منهم أعلم منهم هل تحب العلم أكثر منهم? Est-ce que tu es plus pieux qu'eux, plus savant qu'eux? Tu aimes le ilm plus qu'eux alors qu'ils ont donné toute leur vie pour le ilm. Et ils sont la cause de ce que nous on connaît aujourd'hui, c'est eux la cause. بعد الله عز وجل لهم الفضل علينا. Allah subhanahu wa ta'ala أيها الإخوة a interdit cela. Il a interdit de poser des questions qui te nuisent. Elle dit dans Suratul Ma'ida, ô vous qui avez la foi, dans le sens du verset, La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Ne posez pas des questions au sujet de choses qui, si on vous répond, ça va vous nuire. Vous allez tirer une nuisance et pas un profit de cela. Et si vous posez ces questions-là alors que vous vivez dans une période où le Coran descend sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tubda lakum. Sachez que à ce moment-là, il se peut fortement que vous trouviez réponse à vos questions. Afa Allahu anha. Allah vous pardonne les questions que vous avez pu poser qui n'étaient pas utiles et qui auraient pu vous porter, dont les réponses auraient pu vous porter une nuisance. Avant la descente de ce verset-là, Allah vous pardonne le fait que vous ayez posé ces questions-là. Afa Allahu anha. Wallahu ghafurun halim. Et sachez qu'Allah est pardonneur et il est halim, compatissant, infiniment doux. Ensuite, Jalla Jalalu dit, évoque ce principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith. Qad sa'alaha qawmun min qablikum. Sachez que des peuples avant vous ont fait cela. Et on va évoquer un exemple par la suite chez les fils d'Israël. Qad sa'alaha qawmun min qablikum. Un peuple avant vous a fait cela. Ils ont posé des questions dont les réponses leur ont porté nuisance. ثم أصبحوا بها كافرين.
Et ces questions-là, par le biais de ces questions-là, ils sont devenus mécréants. Ils ont renié. C'est-à-dire ils se sont éprouvés avec les questions qu'ils ont posées. Aïe al-ikhwa. Une fois de plus, on dit souvent à certains frères, on discute avec eux, on les exhorte. On dit les frères, posez pas des questions, subhanallah. N'ouvrez pas des sujets, ne traitez pas des sujets que si c'était des sujets qu'il fallait mettre sur la table et exposer aux gens et lever le drapeau, faire de ce sujet-là une fondation, nos savants, ceux qui nous ont enseigné la religion, qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à notre époque, ils le feraient. Ils ne le font pas. Pourquoi vous mettez ça sur la table? Il se peut que les questions que vous êtes en train d'amener sur la table et les sujets que vous êtes en train d'exposer aux gens, ce soit la cause de votre nuisance et de la nuisance des gens. Parce qu'avant ces questions-là, on était tranquille, on n'avait pas ce souci-là. C'est vous qui les avez amenés sur la table. Et si c'était des fondations, des gens qui sont plus pieux que vous et plus savants, ils les auraient traités, ils seraient allés scruter dans les connaissances et les convictions des gens pour voir est-ce qu'ils croient ça ou ils croient ça sur ça. Est-ce que c'est clair? Toute personne qui, à cette époque-là, vient avec des fondations et dit « Ouais, celui qui accepte pas ça, bah, il contredit le Coran. » Et il vient avec une interprétation. Regardez si les savants contemporains, car eux, ces savants contemporains, si lui, il pense avoir trouvé un ou deux récits chez les salafs, est-ce qu'il pense que ces livres, les savants contemporains, ils les ont pas lus? Wa Rabbil Kaaba, ils les ont mangés, ils les ont pas lus. Akalouha akla. Certains d'entre nous, Sahih al-Bukhari, ils l'ont pas lu, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Certains parmi les ulama, ils ont lu le Fath d'Ibn Hajar 15, 20 fois. On ne parle pas du Sahih de l'imam al-Bukhari, Mohammed ibn Ismaïl, qu'ils connaissent par cœur. Et toi, tu viens maintenant, et tu penses à trouver des récits et puis venir avec une lumière qu'ils n'ont pas. Wallahi wa Rabbil Kaaba, entre le moment où Allah Azza wa Jal va montrer ton affaire au grand jour, si tu ne te repens pas, entre ce moment-là et le moment qu'on vit aujourd'hui où on t'entend parler et scander la sunna c'est ça, alors que nos savants ne les a pas entendus dire ça, Wallah, le moment de ton égarement, il n'est pas loin. Toute personne, c'est une sunna, nous on les a vus, on a vu, toute personne qui est venue et qui a contredit les savants de son époque, les savants de la sunna de son époque, et qui est venu avec des aqwal shadh, avec des paroles isolées, entre le moment où Allah Azza wa Jal, il a mis au grand jour son égarement, et puis le moment où il commence à parler, il y a juste une petite distance. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et nous rectifie. Faites attention, ne sortez pas. Certaines personnes vont dire, ouais, mais vous êtes muqallidoun, des suiveurs aveugles. Wallahi, c'est mieux d'être suiveur aveugle des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'être un aveugle qui pense, qui voit et qui suit le shaytan et son nafs. C'est beaucoup plus noble. Et c'est ce qu'Allah vous demande. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Quels gens du rappel? Toi, est-ce que tu peux aller interroger l'imam Ahmed aujourd'hui? Est-ce que tu peux interroger l'imam Malik aujourd'hui? Tu peux trouver des réponses chez l'imam Malik, dans les livres. Mais est-ce que tu peux l'interroger sur une nazila, sur une parole dont il n'a pas répondu, proprement dit, ou bien où toi tu vas prendre une parole, tu vas l'interroger? Est-ce que tu peux? Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un outil que tu emploies en tout temps et toute heure. Fas'alu ahla dhikr fi zamanik. Parce qu'Allah azza wa jalla a décrété que ila qiyam as-sa'a la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansurin. Ne cessera de persister un groupe de ma communauté sur la vérité, triomphant. Allah a décrété qu'il y ait toujours des ulama walillahi alhamd dans cette umma. Et lorsqu'il n'y aura plus de ulama, bah c'est fini. Ça veut dire qu'il y aura l'affaire du dunya, elle est bientôt réglée. Même s'ils sont peu, ils existent. Regarde. Au lieu de dire non, moi je ne suis pas un suiveur aveugle. Wallah, il était un aveugle et jahil qui court dans le gouffre de l'enfer.
en te disant que, masha'Allah, tu es sur le haqq. Depuis quand tastaqil anta ayyuha al-jahil? Tu te mets à l'écart et tu dis, ouais, je me mets seul, et puis moi aujourd'hui je comprends. Alors que souvent, des fois, on voit des frères faire ça alors qu'ils ne comprennent même pas en fait. Ils sont eux-mêmes suiveurs aveugles des traducteurs francophones, parce qu'ils ne parlent même pas l'arabe. Je dénigre pas, je sais pas, ici quand je dis cette parole-là, c'est pas pour dénigrer un non arabophone. Il se peut qu'un non arabophone il soit mieux et plus pieux qu'une grande partie des arabophones. C'est pas pour dénigrer, c'est juste à titre de rappel. C'est juste à titre de rappel, vu le danger de la chose par laquelle on est touché dans la communauté. Et ça peut, ici je ne veux pas évoquer cette question ou l'autre question. La question, en fait, elle ne change pas en fait le principe. Le problème, il est dans le principe, il n'est pas dans la question qui est traitée. Le problème, il est dans le principe, il n'est pas dans la question qui est traitée. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez. Allah azza wa jalla a décrété que dans cette communauté, Allah a établi des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas en héritage de dinar et de dirham. Il laisse en héritage la science. Ces gens-là l'ont pris, nous on ne l'a pas. Eux, ils ont hérité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'a rien. Donc, la moindre des choses, c'est quoi? C'est que tu reviennes et tu les questionnes. Si tu veux prendre un peu de cet héritage-là. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Allah azza wa jalla nous ordonne. Ça veut dire que si des gens ils disent oui, mais non, moi je prends chez l'imam Ahmed et chez l'autre, et je ne questionne pas les savants de mon époque, ça veut dire que ta'attala hadha al-amr al-ilahi 'inda. C'est-à-dire chez lui, cet ordre divin, il est aboli. لأنه لا يسأل الإمام أحمد هو يؤول كلام الإمام. Il interprète la parole de l'imam. Il n'a pas pu le questionner, il ne l'a pas vu. Ma'ashara. Donc il faut qu'il questionne ceux qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, comme l'était l'imam Ahmed à son époque. Comme l'était l'imam Ahmed à son époque. Ce verset-là, ayyuha al-ikhwa, de Surat al-Ma'ida, il y a une cause à la révélation de ce verset-là. سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام البخاري عن أبي جويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقة أين ناقتي فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها. Abdullah ibn Abbas, comme le rapporte l'imam al-Bukhari dans son Sahih, explique que la cause de la révélation de ce verset-là, c'est le fait que des personnes ont commencé à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des choses futiles. Certains pour se moquer, d'autres pour augmenter leur assurance en se disant j'aimerais voir si vraiment c'est vraiment un prophète. Parce que le shaitan n'a pas d'œuvre, il n'a pas d'autre chose à faire que d'insuffler dans le cœur des gens. Et puis, certains, par exemple, ont dit Ya Rasulallah, qui est mon père? Qui est mon père? Comme s'il doute de qui est son père et puis il veut s'assurer. D'autres ont dit Ya Rasulallah, il a perdu son chameau. Mon chameau s'est égaré. Où s'est-il allé? Où est-ce que tu peux me dire où il est allé? Subhanallah. Puis Allah, il a révélé ce verset-là. Ô vous qui avez la foi, ne posez pas des questions au sujet de choses que si elles vous sont exposées, tasu'kum. On va lire d'autres récits que l'imam al-Bukhari narre en développant au sujet de la cause de la révélation de ce verset-là. Comme le récit de Anas ibn Malik radiyallahu anhu,
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام إلى المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. Anas ibn Malik dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la prière du Dhuhr. Il a guidé les gens pour la salat, il a passé le salam et il s'est dirigé vers le minbar. Il est allé sur le minbar et il a évoqué l'arrivée de l'heure. Regardez, il a évoqué une chose qui est sérieuse et qui n'est de loin pas futile et au sujet de laquelle les gens doivent s'inquiéter et s'y préparer. As-sa'a. Il a évoqué As-sa'a sallallahu alayhi wa sallam et il a évoqué ce qui va se passer à l'avènement de l'heure et qu'il y a de grosses choses qui attendent l'humanité à ce moment-là. L'imam al-Shatibi, rahimahullah, dans son célèbre livre Al-Muwafaqat, lorsqu'il commente ce hadith, il parle de ce hadith-là, il dit وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال صلى الله عليه وسلم سلوني في معرض الغضب تنكيلا بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك ولأجل ذلك ورد في الآية قوله عز وجل إن تبد لكم تسؤكم انتهى كلامه. L'imam al-Shatibi rahmatullahi alayh dit ce que l'on comprend du contexte lorsqu'on joint tous les hadiths qui sont narrés, qui parlent de cet événement-là, le hadith d'Ibn Abbas, celui d'Anas ibn Malik, tous les sahaba, subhanallah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils narrent un récit, c'est comme des caméras. Chacun te narre le récit de l'angle dans lequel il était. Ibn Abbas, il te dit ça. Anas ibn Malik, il te dit ça. Et quand tu lis tous les récits, toutes les narrations des compagnons du seul même récit, là, tout se complète, subhanallah. Là, tu mets les choses vraiment dans son contexte. Et ça, c'est ce que font Ahlul Ilm. Et ça, c'est ce que ne font pas Ahlul Bid'ah. Le fait de joindre tous les textes. يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Ils ont foi en une partie du livre et ils délaissent l'autre. Ahlul Sunnah, ils joignent tous les textes, ils les mettent dans leur contexte et ensuite, ils expliquent cela. Ici, Anas ibn Malik, comme l'imam al-Shatibi ici dit, qu'on prend tous ces récits-là, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti et il était en colère pour Allah azza wa jal. Et lorsqu'il a dit, questionnez-moi maintenant, questionnez-moi, il n'y a pas une question sur laquelle vous allez m'interroger, si ce n'est que je vais vous répondre, dans cet endroit-là. Afin de les réprimander, c'est-à-dire de réprimander la communauté. Ceux qui ne le font pas, afin qu'ils arrêtent de questionner sur des choses futiles, et ceux qui questionnent, afin qu'ils ne questionnent jamais sur des choses futiles, ceux qui ne le font pas, et ceux qui l'ont déjà fait, afin qu'ils se repentent à Allah azza wa jal, qu'ils arrêtent de faire cela. Et il a commencé à les exhorter sur une chose très lourde, l'arrivée de l'heure, ainsi que les signes de l'arrivée de l'heure, l'importance de s'y préparer. Puis Anas ibn Malik dit, à ce moment-là, il a parlé de l'arrivée de l'heure et des choses qui la précéderont, des lourdes affaires qui la précéderont. Il a dit, celui qui parmi vous désire m'interroger maintenant, qu'il m'interroge après cela. À l'endroit où je me trouve. Et par Allah, il ne m'interrogera pas sur une chose, si ce n'est que je répondrai à sa question. Anas ibn Malik dit, فأكثر الأنصار البكاء. À ce moment-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était fâché comme ça, les Ansar ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني. Les Ansar ils pleuraient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait allez, questionnez, qu'est-ce que vous avez? Il disait questionnez maintenant, questionnez, posez des questions. Vous voulez des questions, posez maintenant.
Comme ça, il leur parlait, sallallahu alayhi wa sallam. Salouni, salouni, questionnez maintenant. Il leur disait, sallallahu alayhi wa sallam. Puis les Ansar, ils pleuraient. Les Ansar, ils pleuraient. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله. Un homme s'est levé, il a dit, très bien, tu nous demandes de questionner, où est-ce que je vais aller au messager d'Allah? Il a dit, an-nar, en enfer. Allahu Akbar. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Ne questionnez pas sur des choses, si on vous informe, elles vont vous nuire. Où est-ce que je vais aller? En enfer. Ta première entrée sera en enfer. Subhanallah. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله. Abdullah ibn Hudhafa s'est levé, il a dit, qui est donc mon père au messager d'Allah? فقال أبو حذافة, ton père est Abu Hudhafa. La mère d'Abdullah ibn Hudhafa, elle dit, Subhanallah, je n'ai pas vu une personne plus mauvaise. Elle dit à son fils, envers ses parents que toi. Comment est-ce que tu questionnes qui est mon père? Est-ce que tu oserais mettre en doute, c'est-à-dire le caractère vertueux de ta mère? Alors que tu sais que moi je suis ta maman. Est-ce que tu poses la question? Elle a reproché à son fils cela. Cette question qu'il a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني. Le prophète sallam encore, il répondait. Chaque personne posait une question, il répondait. Puis il disait, allez, questionnez, questionnez. Qu'est-ce que vous avez? Questionnez encore. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Omar s'est mis sur ses deux genoux. Il dit, par Allah, au messager d'Allah, on agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Regardez la simplicité de Omar. Regardez la simplicité de Amir al-Mu'minin. Simple. On agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas là pour poser des questions au-delà. Des questions qu'on n'a aucune utilité à savoir ça. On veut juste savoir ce qu'Allah attend de nous. Allah, il attend de nous de l'agréer comme Seigneur, l'islam comme religion de le pratiquer, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager de le suivre. Radina. قال أنس فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit Anas, le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il a entendu Omar dire ça, il s'est arrêté, il s'est calmé. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des leçons à tirer en cela. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans ils sortaient des fondations pour aller dans des choses futiles, ils se fâchaient. Et Omar ici, il est venu quoi? Avec al-usul al-thalatha, les trois fondations du din. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu que Omar il revient vers cela, il appelle les musulmans à cela, il s'est calmé. Il s'est calmé. لأن فيه سلامة الإسلام والمسلمين. Car il y a le salut de l'islam et des musulmans en cela. Al-aouda ila al-usul, le fait de revenir vers les fondations. Huwa aslam, c'est plus sain. Il y a en cela le salut de la communauté. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرى كاليوم في الخير والشر. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient mon âme en sa main. On m'a présenté aujourd'hui, alors que j'étais en salat, vers ce mur. Il a montré le mur, le fond de la mosquée. Il a dit, vers ce mur-là, pendant que j'étais en salat, on m'a présenté le paradis et l'enfer. Je les ai vus de mes propres yeux. Le Jannah et l'enfer. Alors que j'étais dans la salat, je voyais le paradis, ce qu'il y a dans le paradis et l'enfer, ce qu'il y a comme châtiment. Il a dit, j'ai jamais vu dans ma vie autant de khayr dans le Jannah et autant de char, de mal que celui que j'ai vu dans l'enfer. Après ça, il a voulu dire aux compagnons, après ça, posez encore des questions sur des futilités.
Essayez, allez tergiverser dans des choses qui vous mènent à rien. Le salut, il est dans quoi? Dans le fait de revenir au soul, aux fondations. Et pas dans le fait d'aller dans des choses qui ne mènent à rien. Au contraire, qui mènent à la perte. Et si ces choses-là, il fallait les traiter, et il fallait faire de ces choses-là des fondations, qui est-ce qui aurait fait ça? Les sahaba, ou les tabi'in, ou leurs suiveurs, ou les ulama après eux, jusqu'à notre jour. L'imam al-Tirmidhi rapporte quant à lui de Ali ibn Abi Talib qui nous dit لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام. L'imam al-Tirmidhi extrait rapporte que lorsqu'Allah a révélé ce verset-là ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, il incombe aux gens d'accomplir le hajj pour Allah. Ils ont l'obligation d'accomplir le hajj pour Allah. Celui d'entre eux qui en a la capacité. Il a l'obligation. Les gens, ils ont entendu ce verset-là, ils ont dit, Ya Rasulallah, afi kulli aam, chaque année, est-ce que chaque année on doit le faire? Fasakata sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Faqalu afi kulli aam, Ya Rasulallah, chaque année, au messager d'Allah, ils ont encore insisté. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu, il n'a pas répondu. ثم قالوا وفي كل عام يا رسول الله, chaque année au messager d'Allah. قال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. Il dit non, mais si j'avais dit oui, Allah il vous aurait imposé le hajj chaque année. Si j'avais dit oui, Allah il vous aurait imposé le hajj chaque année. Et si vous avez imposé le hajj chaque année, vous n'aurez pas pu supporter cela. Ça aurait été une charge insupportable. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour vous qui avez la foi, ne questionnez pas au sujet de choses que si elles vous sont exposées, les informations qui vous seront données vous nuiront, seront une cause de nuisance pour vous. نعم. الحافظ ابن حجر dit dans فتح الباري والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل, et que ce que l'on tire de ces récits qui évoquent tous la cause de la révélation de ce verset-là, c'est le fait que ce verset-là est descendu dû aux questions, au fait qu'on posait beaucoup de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des choses qui ne sont pas des fondations. Ou bien des questions, on explique une chose, c'est obligatoire, et on dit chaque année, est-ce que c'est chaque année? Si c'était chaque année, on t'aurait expliqué. Imma ala sabil al-istihza ou al-imtihan. Et ces questions qui étaient posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois certains les posaient à titre moqueur, ou bien afin de le mettre à l'épreuve, ou imma ala sabil al-ta'annut, ou bien عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. Ou bien à titre exagérateur autour d'une chose, afin d'exagérer sur une chose. Cette chose-là, si les gens n'avaient pas questionné sur celle-ci, elle serait permise. Puis tout d'un coup, elle devient interdite, à cause de l'exagération des gens. Ta'annut. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans son célèbre livre I'lam al-Muwaqi'in, il dit Lam yanqati' hukmu hadhihi al-aya. Le statut de ce verset-là ne s'arrête pas. Ce verset-là, en premier lieu, Allah a interdit de poser trop de questions lorsque le Coran descend. Mais Ibn al-Qayyim dit, mais à notre époque aussi, c'est interdit de poser trop de questions au sujet de choses qui ne sont pas utiles, qui ne te concernent pas directement. Il dit, بل
لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءة. Il est primordial que le serviteur ne pose pas des questions au sujet de choses que s'il trouve réponse à cela, ceci va lui nuire. بل يستعفي ما أمكنه. Tant qu'il peut, il se retient de poser des questions. ويأخذ بعفو الله. Et il prend la clémence qu'Allah lui a donnée. Il prend la clémence qu'Allah lui a donnée. Bismillah, tant qu'il n'y a pas une chose claire que ceci est haram, mange-le, bois-le. Arrête de venir poser 56 000 questions. Car il se peut que si on commence à gratouiller et fouiller à fond, et il se peut que quelqu'un te dise c'est interdit, et qu'après, malgré le fait qu'on t'a dit c'est interdit, après tu sois tenté, alors que peut-être qu'il a raison ou tort, je ne dis pas, mais malgré cela, après toi, tu sois tenté alors que tu as reçu une réponse et puis quand même tu consommes un interdit et ça devient interdit pour toi. Et tu es pécheur auprès d'Allah. ومن ها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Et ici Ibn al-Qayyim évoque un récit de Omar ibn al-Khattab. Ce récit-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'évoque dans Majmou' al-Fatawa. Quant au livre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai personnellement pas fait des recherches d'années, mais je n'ai pas vu ce récit avoir une source en fait ailleurs que chez Ibn al-Qayyim dans l'I'lam et dans Majmou' al-Fatawa. Il évoque un récit de Omar ibn al-Khattab qu'il est dit qu'il a voyagé avec un de ses compagnons, puis ils sont passés, comme l'évoque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim l'évoque mukhtasaran ici. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'évoque en large. Omar ibn al-Khattab était accompagné d'un homme et ils ont passé à côté d'une gouttière. Et il y a de l'eau qui a coulé, elle a coulé sur l'habit de l'ami du compagnon de Omar. Cet homme-là a dit Ya sahib al-mizab, la tukhbiruna. Oh toi, le propriétaire de cette gouttière, tu nous informes pas? يعني ألا تخبرنا عن مجرى هذا الماء أهو ماء نجس أم طاهر? Est-ce que c'est une eau impure ou pure? C'est ça qu'il veut lui dire. Puis Omar ibn al-Khattab, quand il a vu ça, il a dit il lui a dit La tukhbirhum. Il a dit n'informe pas. Ne l'informe pas. Tu n'as pas l'obligation d'informer. C'est de l'eau qui est tombée. S'il n'y a pas quelque chose d'impur que tu vois, pourquoi tu poses la question? Subhanallah. Regardez. Les sahaba, ils n'avaient pas de ta'ammuq. Ils n'étaient pas exagérateurs, les compagnons du prophète. C'est de l'eau qui est tombée. Pourquoi est-ce que tu te poses la question, est-ce qu'elle est pure ou elle est impure? Mahada. Et il a interdit à l'homme d'informer. Il a dit là, ne l'informe pas. Quant à lui, ils ont continué leur route. Il n'a pas accepté que l'homme il informe est-ce que l'eau elle est pure ou impure. Alors qu'elle venait d'une gouttière. Elle venait d'une gouttière. Ça peut être de l'eau impure ou de l'eau pure qui a été versée. Mais toi, pourquoi est-ce que tu te poses la question? Quand il n'y a pas quelque chose d'impur sur toi, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que tu te poses la question? Donc Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah s'argumente sur ce récit-là pour dire que à l'époque où le Coran descendait, on ne pose pas des questions sans qu'il y ait une raison pour qu'on pose la question. La question, c'est un outil. On ne pose pas des questions juste pour discuter, pour tenir une conversation ou augmenter des infos, juste. Et puis la mère d'un tel, est-ce que si, est-ce qu'elle avait si? Tu nous as parlé de la mère d'un tel dans le récit. Est-ce qu'elle avait les cheveux gris? Est-ce qu'elle avait ça? Est-ce qu'elle avait les cheveux? Ma dakhluk fi hada.
Même Ahlul Ilm, des fois, ils ne se posent pas cette question-là. لماذا تسأل نفسك أنت? Pourquoi est-ce que tu fatigues ton esprit avec ces informations? Pose des questions au sujet de ilm, ينفعك. يكثر من فقهك. Ça augmente ta jurisprudence, ta compréhension du din. يحسن عبادتك. Ça améliore ton culte. Ne pose pas des questions juste pour augmenter les informations que tu as dans ton sac. Des informations qui ne t'apporteront rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Ibn al-Qayyim, elle dit وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره. Il dit, il est primordial que le serviteur ne demande jamais à son Seigneur de lui faire paraître sa situation. Wallah, fais-me paraître ce qui va advenir de moi, ou bien ce que si. Allah Azza wa Jalla a caché cela. Il y a une sagesse. Place ta confiance en Allah, invoque-le, marche droit tant que tu peux, essaye de lui obéir. Mais ne viens pas demander des choses, des khurafat comme ça. Tasu'kum. Il se peut que ça te nuise. Comme l'homme a dit, Aïna madkhali an-nar. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah. Puis, il dit, فَلَعَلَّهُ يَسُوءُ إِنْ أُبْدِيَ لَهُ. Car il se peut que ces informations, si Allah les fait paraître, elles lui nuiront. فَسُؤَالُ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ تَعَرُّضٌ لِمَا يَكْرَهُ اللَّهُ. Le fait de poser des questions de ce genre-là, le fait de s'exposer à une chose qu'Allah déteste. فإنه سبحانه وتعالى يكره إبداءها ولذلك سكت عنها. Ceci car Allah Azza wa Jal déteste le fait qu'on divulgue ces choses. S'il n'avait pas détesté cela, il les aurait divulguées au grand jour. Il les aurait mis à portée de tout un chacun. Par contre, le récit que Ibn al-Qayyim évoque, je vous l'ai dit, Ahlul Ilm disent que le takhrij de ce récit-là, on ne le trouve pas forcément dans les livres qui référencent les athar et la sunna. Après, il faut savoir qu'Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, avait accès aussi à des makhtutat qui aujourd'hui ne sont plus disponibles ou n'ont pas accès les savants aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas se prononcer. Mais par contre, il y a un autre récit que l'imam Malik a évoqué dans son Muwatta. Ce récit-là dit أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا. L'imam Malik évoque dans le Muwatta que Omar ibn al-Khattab est sorti avec une cavalerie dans laquelle il y avait Amr ibn al-As. Et lorsqu'ils sont arrivés vers un bassin, un حوض, قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ Oh, toi, le propriétaire de ce bassin-là, est-ce que les bêtes féroces viennent s'abreuver dans ton bassin? فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا. Omar ibn al-Khattab a dit, oh toi, le propriétaire du bassin, ne nous informe pas. On ne veut pas savoir. فإن نرد على السباع وترد علينا. Ceci car il nous arrive de nous abreuver dans des endroits dans lesquels les bêtes féroces s'abreuvent, elles s'abreuvent dans des endroits où nous abreuvons. Que veut dire Omar par ce récit-là? Il veut dire que tant qu'il n'y a pas une chose apparente qui te pousse à juger qu'une chose est interdite, ne commence pas à aller dans les doutes, dans les shubuhat. Vous avez compris? Ne viens pas te poser des questions tant qu'il n'y a pas
une alama bayyina zahira qui te pousse à chercher le jugement d'une chose. Et que ceci fait partie de l'exagération. Que ceci fait partie de l'exagération.